Pour l'anniversaire de ma fille, personne n'est venu. Qui veut fêter une fille sans papa? Disait un message. J'ai essayé de sourire pour elle. Puis une parade de moto est arrivée et elle a chuchoté. Maman, c'est ma lettre aux amis de papa. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais dans le jardin, un gâteau rose et or à la main, surmonté de cette bougie qui refusait obstinément de rester allumée à cause du vent. Ma fille, Zaria, était assise seule à la table de fête que nous avions décorée la veille avec des paillettes, des ballons et des guirlandes. Elle ne cessait de regarder le portail, attendant. Je lui répétais que quelqu'un finirait par arriver. Personne n'est venu. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. Puis un message est apparu, qui veut fêter l'anniversaire d'une fille sans père? Mes mains se sont mises à trembler. Je ne pouvais pas lui montrer ça. J'ai forcé un sourire et lui ai apporté le gâteau. Elle a applaudi doucement, juste pour elle. J'ai quand même allumé les bougies. Elle a levé les yeux vers moi et a murmuré, « Ce n'est pas grave, maman, peut-être qu'ils ont juste oublié. » J'ai hoché la tête, en m'efforçant de ne pas laisser ma voix se briser. « Fais un vœu, mon bébé. » Avant qu'elle ait pu souffler les bougies, nous l'avons entendu. Un grondement sourd, puis plus fort, le bruit de moteur, beaucoup de moteurs, venant de la rue. Zaria a sursauté si vite que sa chaise est tombée. Elle m'a attrapé la main, les yeux écarquillés, et a dit « Maman, c'est ma lettre. » Ce sont les amis de papa. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, pas encore. Puis je les ai vus. Un cortège de motos se dirigeant vers notre maison. Grosse, bruyante, magnifique moto, ralentissant toutes devant notre jardin. Et c'est là que j'ai réalisé que ma petite fille n'avait pas baissé les bras. Elle avait invité l'espoir, et il s'était présenté, vêtu de blouson de cuir. Je m'appelle Aïla, et si vous me demandiez de décrire les 2 dernières années de ma vie en un mot, je dirais « essayez ». Pas seulement difficile, pas seulement douloureux, mais un effort constant, quotidien, pour être présente pour ma fille alors que chaque fibre de mon être voulait rester blottie au lit. Je n'ai pas toujours été comme ça. Avant que tout ne bascule, la vie était plus bruyante, plus légère. Mon mari, Mika, était le genre d'homme qui insufflait la vie dans chaque pièce où il entrait. Il était soldat, un fier ancien combattant, et membre d'un club de motards composé d'anciens militaires comme lui. Il roulait avec fierté, servait avec honneur, et rentrait chaque soir avec de la graisse sur les mains et notre fille dans ses bras. Puis, une nuit, il n'est pas rentré. Mika a été tué lors d'une mission à l'étranger. C'était censé être une mission de courte durée, le genre qui ne fait pas les gros titres. Mais une bombe artisanale en bord de route se fiche bien des plans de qui que ce soit. J'ai reçu l'appel juste après le dîner, alors que Zaria se brossait les dents dans l'autre pièce. Cette nuit-là, le son de sa petite voix appelant « Maman » depuis la salle de bain m'a anéanti. J'ai dû entrer et prétendre que je ne m'effondrais pas. Depuis, nous ne sommes plus que toutes les deux, Zaria et moi. Elle a 7 ans maintenant, une petite fille à la voix douce et aux yeux vifs, avec la curiosité de son père et son habitude de réparer les choses cassées, même si ce n'était pas à elle de le faire. Elle parle de lui tout le temps. Au début, j'ai cru que ça passerait. J'ai pensé que les enfants oublient, ou peut-être apprennent à lâcher prise. Mais pas elle. Elle garde sa photo dans son sac à dos. Elle prie pour lui. Et elle l'appelle toujours « papa », comme s'il allait franchir la porte d'un jour à l'autre. Cette année, elle voulait une fête d'anniversaire, une vraie. Les 2 derniers anniversaires avaient été calmes, juste nous deux, un gâteau sur la table de la cuisine, peut-être un film si j'arrivais à tenir le coup. Mais cette fois, elle voulait des ballons. Elle voulait un thème, arc-en-ciel et moto, m'a-t-elle dit, parce que papa aimait les deux. Je n'ai pas eu le cœur de dire non. Alors nous avons tout organisé. Je l'ai aidé à faire des invitations à la main, avec des paillettes et des autocollants. Nous les avons distribués aux enfants de sa classe. Elle a même invité les voisins. Elle a décoré le jardin avec des dessins au crayon de couleur la représentant avec Mika, chevauchant une moto à travers le ciel. Elle m'a dit, si je fais une grande fête, peut-être que les gens viendront et se souviendront de lui avec moi. Je n'ai pas dit ce que je pensais, que le monde ne répond pas toujours présent pour les enfants comme la mienne, que parfois les gens s'éloignent parce que le deuil les met mal à l'aise, que certaines personnes dans cette ville avaient déjà commencé à chuchoter dans notre dos. Pourtant, je voulais qu'elle y croie. Je voulais lui offrir une belle journée. J'ai acheté le gâteau dans sa pâtisserie préférée. J'ai rempli le jardin de guirlandes et de chaises aux couleurs vives. J'ai emprunté une enceinte Bluetooth et créé une playlist des chansons que Mika avait l'habitude de chanter à tue-tête et faux dans la cuisine, pendant que Zaria gloussait et dansait sur ses pieds.
Ce matin-là, elle s'est réveillée tôt. Elle a mis la robe à paillettes que sa grand-mère lui avait envoyée pour Noël dernier. Elle s'est coiffée toute seule. Elle m'a même aidé à porter les cupcakes dehors. Elle n'arrêtait pas de regarder l'allée en demandant « Combien de personnes penses-tu qu'il y aura, maman ?» J'ai souri et lui ai dit « Tous les meilleurs ». Mais au fil des heures, son excitation s'est transformée en confusion, puis en silence. Elle était assise à la table de fête, ses petites jambes pendantes, fixant les sacs cadeaux non ouverts. J'ai essayé de la distraire. J'ai mis de la musique. J'ai coupé le gâteau en avance. Je lui ai dit qu'ils s'étaient peut-être perdus ou que leurs parents avaient oublié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et murmuré « Ce n'est pas grave. Je me suis quand même bien amusé avec toi. » Cela m'a brisé le cœur plus que tout, parce que je savais qu'elle mentait. Et puis, juste au moment où je pensais que le pire était arrivé, mon téléphone a vibré. Un SMS d'une autre mère, quelqu'un que je connaissais vaguement pour la croiser à la sortie de l'école. Il disait « Qui veut fêter l'anniversaire d'une fille sans père ?» J'ai eu le souffle coupé. J'ai eu envie de crier, de jeter le téléphone à travers le jardin. Mais j'ai regardé Zaria, qui était toujours assise si patiemment, observant toujours le portail, espérant toujours. Et j'ai su que je ne pouvais pas lui montrer ce message. Je devais être plus forte que je ne me sentais. Alors j'ai pris le gâteau, je l'ai apporté, les mains tremblantes, et j'ai allumé les bougies avec la dernière once de joie que je pouvais feindre. Parce que c'est ce que font les mères. Nous sourions quand ça fait mal. Nous restons droites quand nos genoux menacent de flancher. Nous protégeons nos enfants du monde, même quand le monde est cruel. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Je me tenais à côté d'elle pendant qu'elle soufflait les bougies. Son vœu fut silencieux, et je ne lui ai pas demandé ce que c'était. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle souhaitait que quelqu'un vienne, pour son père, pour des gens, pour quelque chose qui ne ressemblerait pas à être laissé pour compte une fois de plus. Le jardin était silencieux. Pas de rire, pas de bruit de pas courant dans l'herbe, juste le léger bourdonnement de la playlist qui passait en boucle les vieilles chansons country préférées de Mika. Je continuais de sourire pour elle, même si je sentais quelque chose se rétrécir en moi. Zaria a coupé la première par elle-même. Elle l'a déposée sur une assiette en carton ornée de cœurs dessinés. Elle me l'a tendue comme si c'était un cadeau et a dit « C'est toi qui as la première part, maman, parce que tu es restée. » J'ai failli craquer, mais j'ai hoché la tête et les remercié, comme si c'était un jour ordinaire, comme si je ne retenais pas des larmes qui voulaient couler pour chaque chaise vide autour de cette table. Elle s'assit tranquillement, sa couronne de fête glissant sur le côté, ses petits doigts tripotant le bas de sa robe. Toutes les quelques minutes, elle jetait à nouveau un coup d'œil au portail. Je continuais à vérifier mon téléphone. Toujours personne. Pas de message, pas d'excuses, pas de changement. J'ai envoyé un SMS rapide à 2 des parents qui avaient dit qu'ils pourraient venir, juste quelque chose de léger. Salut, je voulais juste savoir, Zaria n'arrête pas de demander si vous êtes en route. J'ai ajouté un smiley à la fin pour masquer l'amertume dans ma voix. Une seule personne a répondu. C'était une phrase. Honnêtement, qui veut fêter l'anniversaire d'une fille sans père? Je l'ai relu 2 fois. Mes yeux piquaient. Mes mains serraient le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se fendre. Elle avait 7 ans. 7 ans, et c'était l'excuse que quelqu'un utilisait pour ne pas venir à son anniversaire. Parce qu'elle avait perdu son père. Parce que cela les mettait mal à l'aise. J'ai levé les yeux, Zaria fixait toujours la rue. Sa couronne était encore plus inclinée maintenant, et le ballon attaché à sa chaise avait commencé à se dégonfler. Elle ne pleurait pas, mais ses épaules s'étaient affaissées d'une manière qui me disait qu'elle avait perdu espoir. Pas seulement pour ce jour-là, mais peut-être pour l'idée que les gens reviendraient un jour pour elle. Je me suis approché et me suis agenouillé à côté d'elle. « Zaria, dis-je doucement, tu sais que tout le monde ne comprend pas la force qu'il faut pour continuer. » Elle m'a regardé et a demandé « C'est parce que papa n'est plus là ?» Je ne savais pas comment répondre. Je voulais la protéger de la vérité, mais je ne voulais pas non plus mentir. Certaines personnes ne savent pas comment se comporter avec les enfants courageux, ai-je dit. Toi, ma chérie, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle a tendu la main sous la table et en a sorti une enveloppe blanche pliée. Elle avait été rangée à côté des petits cadeaux pour les invités. Elle me l'a tendue sans rien dire. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Je l'ai envoyé il y a quelques semaines », a-t-elle dit. « Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que ce soit une surprise. » J'ai ouvert le rabat et j'ai trouvé la copie d'une lettre écrite de sa main. L'orthographe était approximative et certains mots étaient tachés, mais je pouvais quand même la lire clairement.
Bonjour, je m'appelle Zaria. J'ai bientôt 7 ans. Mon papa s'appelait Mika. Il faisait de la moto et il était dans l'armée. Il est mort il y a 2 ans mais je l'aime toujours. J'ai vu des photos de vous avec lui. Peu de gens viennent à mon anniversaire mais si vous connaissiez mon papa, j'aimerais beaucoup que vous puissiez venir. Amour, Zaria. Je tenais la lettre comme si c'était la chose la plus fragile au monde. Tu as envoyé ça? Ai-je demandé. J'ai trouvé une des boîtes de papa dans le garage. Il y avait une adresse de retour. Je l'ai recopiée sur l'enveloppe. Je ne savais pas si elle arriverait. Je la fixais, abasourdi. Elle n'avait pas attendu d'aide. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle avait écrit ce qu'elle avait sur le cœur et l'avait envoyé dans le monde, toute seule. J'ai regardé le portail une dernière fois. Toujours pas de voiture, pas de moto, juste la douce lueur de la dernière bougie qui s'éteignait derrière nous. Même s'ils ne viennent pas, dis-je, c'était une chose très gentille et très courageuse que tu as faite. Elle a haussé les épaules, sa voix basse. J'espérais juste que quelqu'un se souviendrait de papa. Je l'ai serré dans mes bras, ne sachant que faire d'autre. Je lui ai embrassé le sommet de la tête et lui ai dit, je me souviens de lui chaque jour. Et pour la première fois cet après-midi-là, elle a souri. J'ai apporté sa lettre à l'intérieur et l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, comme si c'était quelque chose de sacré. Je ne pouvais pas m'arrêter de la lire. Les mots étaient simples, mais ils contenaient plus d'amour que tout ce que j'avais vu depuis longtemps. Elle n'avait pas écrit cette lettre en attendant un miracle. Son père lui manquait, tout simplement. Elle voulait que quelqu'un se souvienne de lui avec elle. Cette nuit-là, après que le dernier ballon se soit affaissé et que la musique se soit tue, j'étais assise dans le salon pendant que Zaria dormait, blottie dans sa nouvelle couverture arc-en-ciel. Je n'arrêtais pas de repasser la journée dans ma tête, les sièges vides, le silence, le message sur mon téléphone. Mais plus que tout, je pensais à sa lettre et au fait que ma fille avait fait quelque chose que je n'avais pas eu la force de faire depuis la mort de Mika, elle avait tendu la main. J'avais passé les 2 dernières années à tout garder pour moi, enfermant mon chagrin derrière les corvées et les distractions. Je n'avais contacté personne de l'ancienne vie de Mika, ni les gars avec qui il roulait, ni les gens qui étaient venus à l'enterrement en blouson de cuir et bottes, se tenant en rang silencieux, la tête baissée. Je n'avais jamais retourné leurs appels. Je n'avais pas répondu aux cartes. Je pensais protéger Zaria, garder son monde simple et sûr. Mais peut-être que je l'avais juste isolée. Peut-être que je m'étais fait la même chose à moi-même. Je suis retourné dans le garage, le seul espace que j'avais gardé pratiquement intact. Ces boîtes étaient toujours là, soigneusement empilées, étiquetées de l'écriture de Mika. J'en ai ouvert une marquée « Club ». À l'intérieur, il y avait de vieilles photographies, des écussons, des bandanas et un carnet usé avec des adresses et des noms de contacts. Zaria n'avait pas seulement envoyé sa lettre à l'aveuglette. Elle était allée dans cet espace, seule, et avait trouvé un nom. J'ai trouvé l'adresse de retour sur une enveloppe qu'elle avait mise de côté. Elle appartenait à un certain Cal, l'un des amis les plus proches de Mika. Il s'était tenu au premier rang à l'enterrement, le visage fermé, serrant un drapeau plié. Je me souvenais de lui maintenant, des yeux calmes et gentils, bâti comme une montagne, un homme qui parlait à peine mais qui avait fait à Mika l'une des plus grosses accolades que j'ai jamais vues avant son déploiement. Je me tenais là, dans le garage sombre, la lettre dans une main et les vieux gants d'écriture de Mika dans l'autre. L'odeur d'huile et de cuir s'accrochait encore à tout. Je pouvais le sentir là, avec moi, pas de manière surnaturelle, mais dans le poids des souvenirs qui pesaient sur ma poitrine. C'est alors que j'ai pris ma décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro écrit à côté du nom de Cal. Ça a sonné 4 fois. J'ai failli raccrocher. Puis une voix grave a répondu, Cal à l'appareil. J'ai figé une seconde. Je ne savais pas quoi dire. Puis j'ai juste commencé à parler. Salut Cal, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Ayla. Je suis la femme de Mika. Enfin, je le suis toujours, mais... J'ai arrêté, pris une profonde inspiration et recommencé. Ma fille, Zaria, vous a envoyé une lettre. Vous l'avez probablement reçue. Je voulais juste vous dire merci, si vous l'avez lue. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Je voulais juste que vous sachiez qu'il lui manque tous les jours et qu'elle ne demande rien d'extraordinaire. Elle voulait juste que quelqu'un qui se souvenait de lui soit présent. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Cal a parlé. J'ai lu la lettre. 2 fois. Il y eut un silence. Elle a le cœur de Mika, a-t-il dit. Je l'ai montré au gars. On se demandait tous comment vous contacter sans raviver votre douleur. On ne voulait pas rendre les choses plus difficiles pour vous.
Mais maintenant qu'elle a tendu la main, vous pouvez être sûr qu'on sera là. Je ne savais pas quoi dire. Je crois que j'ai juste murmuré, merci. Il a dit, dites-lui que nous sommes fiers d'elle. Dites-lui que les frères de son père roulent toujours. Nous avons raccroché et je suis restée assise là, sur le sol du garage, pendant longtemps, serrant les gants de Mika contre ma poitrine. Pour la première fois en 2 ans, j'ai eu l'impression de ne pas porter ce fardeau seul. Que peut-être Mika avait laissé plus que son simple souvenir. Il avait laissé des gens. Il avait laissé un héritage. Et Zaria, ma douce et têtue petite fille, l'avait trouvé. Le lendemain matin, elle s'est réveillée comme si rien n'avait changé. Elle a demandé si elle pouvait avoir les restes du gâteau pour le petit déjeuner. J'ai dit oui. Puis je lui ai dit, j'ai passé un coup de fil hier soir. Quelqu'un a lu ta lettre. Ses yeux se sont illuminés. Ils ont dit quelque chose ? A-t-elle demandé. Ils ont dit que ton père serait fier et qu'il venait. Elle a cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Venir ici ? J'ai souri. Oui, ils viennent. Elle n'a pas sauté ni poussé de cri. Elle est juste restée là une seconde, puis a enroulé ses bras autour de ma taille et a enfoui son visage dans mon flanc. Sa voix était calme mais assurée, je savais que quelqu'un se souviendrait de lui. C'était en fin d'après-midi quand nous avons entendu le premier grondement. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant une lumière dorée sur la rue calme. Zaria et moi étions toujours dehors. Elle avait insisté pour que nous laissions les décorations en place, au cas où. Je n'ai pas discuté. Elle était assise sur le porche avec un cupcake à la main, fredonnant doucement, sa couronne arc-en-ciel posée à côté d'elle. Au début, j'ai cru que c'était le tonnerre, un son sourd et roulant, mais le ciel était clair. Puis il est devenu plus fort. Ce n'était pas le tonnerre. C'étaient des moteurs. Plusieurs d'entre eux. Pas le vrombissement aigu des voitures, mais des grognements profonds et lourds qui roulaient à travers le quartier comme une vague. La tête de Zaria s'est vivement relevée, ses yeux se sont écarquillés. Elle s'est levée lentement, marchant jusqu'au bord du porche. Le son s'est rapproché, des pneus roulaient sur le bitume. Puis la première moto a tourné au coin de la rue. Une grosse Harley noire, le chrome scintillant à la lumière. Le motard portait un gilet en cuir usé. Derrière lui, une autre moto est apparue, puis une autre, puis d'autres encore. J'ai perdu le compte après 20. Elles ont rempli la rue devant notre maison, l'une après l'autre, ralentissant jusqu'à un arrêt respectueux. Des voisins regardaient par leurs fenêtres, quelques-uns sont sortis, mais personne n'a dit un mot. Zaria m'a regardée, stupéfaite. « Maman » a-t-elle murmuré, « c'est ma lettre. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le premier motard est descendu et a enlevé son casque. C'était Cal. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de l'enterrement. Plus grand que je ne le pensais, une force tranquille dans ses yeux. Il s'est approché de nous, puis s'est agenouillé devant Zaria. « Tu dois être la fille de Mika », dit-il doucement. Zaria hocha la tête, les yeux fixés sur lui. Cal plongea la main dans son gilet et en sortit un petit écusson. Il avait la forme d'un bouclier, avec les initiales de Mika brodées en fil d'or. Au-dessus, les mots « l'héritage de Mika ». Il le lui tendit. « Ton père était l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Nous roulions avec lui. Nous nous sommes battus à ses côtés. Quand nous avons reçu ta lettre, nous savions que nous devions être là. » Zaria baissa les yeux sur l'écusson, puis le regarda à nouveau. Sa voix était fluette. « Vous le connaissiez vraiment ?» Cal sourit. « Nous ne le connaissions pas seulement. Nous l'aimions. Et il t'aimait. Il parlait de toi tout le temps. Disait que tu étais la meilleure chose qu'il ait jamais faite. » Derrière lui, les autres motards déballaient des affaires. L'un d'eux a sorti une glacière pleine de soda et de briques de jus. Un autre a apporté une pile de cadeaux emballés. Une femme en bottes de motard a installé une table pliante avec des cupcakes et des biscuits décorés de symboles de moto et d'étoiles. Et puis quelqu'un a apporté une surprise que personne n'avait vu venir. Un minuscule chiot beagle avec un ruban rouge autour du cou. Zaria a eu le souffle coupé. « Ce petit gars s'appelle Buddy », a dit le motard. Mika a dit un jour qu'il voulait offrir un chien. On s'est dit qu'il était temps. Zaria est tombée à genoux, enlaçant le chiot. Elle n'a rien dit pendant un moment, le serrant juste fort contre elle, les yeux fermés, comme si elle avait peur que le moment disparaisse si elle bougeait trop vite. Je me tenais derrière elle, complètement submergé. Je n'avais pas pleuré quand personne n'était venu. Je n'avais pas pleuré quand j'avais lu cet horrible SMS. Mais je pleurais maintenant. Un par un, les motards se sont approchés de Zaria.
Ils se sont présentés, ont partagé des histoires sur son père et lui ont remis de petits cadeaux, des livres, des écussons, même un minuscule blouson de cuir que quelqu'un avait fait faire sur mesure pour elle. Elle était rayonnante. Pas de cette manière bruyante et exubérante que la plupart des enfants ont lors des fêtes. Elle ne sautillait pas partout ni ne criait. Mais elle se tenait plus droite, ses yeux étaient plus brillants et son sourire ne quittait jamais son visage. Nous avons rallumé les bougies, cette fois avec une foule autour d'elle, et ils ont tous chanté. Des hommes adultes, barbus et tatoués, certains avec des dents manquantes ou des mains burinées, ont chanté « Joyeux anniversaire » avec des voix qui craquaient, résonnaient et tremblaient. Zaria m'a regardé une fois pendant la chanson, juste un rapide coup d'œil, mais il contenait tout, gratitude, soulagement, joie, espoir. Quand la chanson s'est terminée, Cal a levé une canette de soda et a dit « À Mika, à Zaria, et pour ne jamais laisser la famille être oubliée. » Ils ont tous levé leur canette. À la famille. À cet instant, peu importait que le jardin ait été vide quelques heures plus tôt. Peu importait que les cupcakes aient commencé à fondre ou que certaines décorations soient tombées avec le vent. L'anniversaire de Zaria était devenu quelque chose d'inoubliable. Parce que l'amour s'était manifesté. Pas de la manière attendue, mais de la manière dont nous en avions besoin. Et il était arrivé sur 2 roues, vêtu de cuir, porteur de souvenirs. Cette nuit-là, longtemps après que les moteurs se soient tus et que le soleil ait disparu derrière les arbres, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle pendant que Zaria était assise par terre en pyjama, berçant son nouveau chiot sur ses genoux. Elle l'avait appelé Buddy, comme il l'avait suggéré. Il s'était déjà endormi dans ses bras. Elle leva les yeux vers moi et dit « C'était le meilleur jour de toute ma vie. » J'ai arrêté de sécher l'assiette que j'avais entre les mains. Je l'ai juste regardée. Ses cheveux étaient en désordre, ses joues encore tachées d'un peu de glaçage, mais elle rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant la mort de Mika. Elle ne ressemblait plus à une fille qui essayait d'aller bien. Elle ressemblait à une enfant à qui on avait rappelé qu'elle n'était pas seule. Je me suis agenouillé à côté d'elle et lui ai embrassé le front. « C'est toi qui as rendu ça possible » ai-je dit. « Tu as cru que quelqu'un viendrait. Tu as cru que les amis de papa se souvenaient encore. » Elle appuya sa joue contre le dos du chiot et murmura « Je crois que papa savait. » J'ai hoché la tête. « Je crois aussi. » Après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise avec mon téléphone et j'ai fait défiler les photos que j'avais prises pendant la fête. Zaria entourée de motards, tous riant. Cal la soulevant sur l'une des motos. Elle tenant l'écusson dans sa main comme s'il était en or. J'ai posté une photo, Zaria souriant avec Buddy dans ses bras, debout devant les motos alignées le long de notre rue. Je n'ai pas ajouté de légende. Je n'en avais pas besoin. L'image parlait plus fort que tous les mots que j'aurais pu écrire. En moins d'1 heure, elle a commencé à se propager. Des amis l'ont partagée, des inconnus ont commenté. Des parents de l'école m'ont envoyé des messages, des excuses. Certains ont admis qu'ils n'avaient aucune idée de ce que nous traversions. D'autres ont avoué qu'ils n'avaient pas su comment expliquer la perte à leurs enfants et avaient évité la fête par malaise ou culpabilité. Je n'ai pas répondu à tous, mais j'ai lu chaque message. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Ce qui s'était passé au début de cette journée faisait mal, mais ce qui s'était passé à la fin avait tout changé. Les amis de Mika ne se sont pas seulement manifestés pour Zaria. Ils m'ont rappelé que le deuil n'a pas à être silencieux. Il n'a pas à vivre dans l'ombre du malaise des gens. Il y a de la force à tendre la main. Il y a du pouvoir à demander à être rappelé. Pendant 2 ans, j'avais essayé de tout porter seul. Je pensais que c'était ça, la force. Je pensais que protéger Zaria signifiait garder le passé scellé. Mais elle avait plus de sagesse dans son cœur de 7 ans que je ne lui en accordais. Elle n'avait pas besoin que je ferme le monde extérieur. Elle avait besoin que je l'aide à le faire revenir. La mort de Mika ne l'avait pas effacé, n'avait pas mis fin à l'amour que les gens avaient pour lui. Elle n'avait pas effacé la fraternité dont il faisait partie, la loyauté qu'il inspirait, ni les gens qui portaient encore des morceaux de lui dans leurs propres histoires. Et maintenant, cet amour appartenait aussi à Zaria. Elle n'était pas une fille sans personne. Elle était la fille d'un homme qui avait laissé un héritage assez fort pour faire trembler la terre 2 ans après sa disparition. Dans les jours qui ont suivi, les motards sont revenus. Pas par surprise cette fois, mais par choix. Ils ont apporté des outils et ont aidé à réparer notre clôture. Ils ont emmené Zaria manger une glace. Ils lui ont appris à polir le chrome et l'ont laissé porter un casque miniature que quelqu'un avait fait faire sur mesure. Elle a commencé à appeler Cal Oncle Cal, sans que personne ne le suggère. Personne ne l'a corrigé. La maison semblait à nouveau pleine.
pas le même genre de plénitude qu'avant, mais un genre différent. Un nouveau chapitre. Quand j'ai demandé à Zaria ce qu'elle avait appris de tout cela, elle a réfléchi une seconde et a dit « Parfois, si quelqu'un te manque, c'est bien de le dire à voix haute, parce que peut-être qu'il manque aussi à quelqu'un d'autre. » Je garde sa lettre dans un cadre sur la cheminée maintenant, juste à côté de la photo de Mika. Elle me rappelle que parfois, les plus petites voix portent le plus grand espoir. Que l'amour ne disparaît pas, il attend juste le bon moment pour se montrer à nouveau. Si vous regardez ceci et que vous portez votre deuil en silence, je veux que vous entendiez ceci clairement, l'amour peut encore vous trouver. Même quand les chaises sont vides, même quand les gens vous déçoivent. Il y a encore ceux qui arriveront quand vous en aurez le plus besoin. Ma fille a écrit une lettre, et cela lui a ramené sa famille. Et dans le processus, cela m'a ramené aussi. Merci d'être là. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé ou perdu, ou si elle vous a donné ne serait-ce qu'un peu d'espoir, prenez un moment pour aimer la vidéo. Cela aide plus que vous ne le pensez. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, quelqu'un qui porte un lourd fardeau, quelqu'un qui attend peut-être un signe qu'il n'est pas seul. Et si vous avez votre propre histoire sur l'amour, la perte ou un moment où quelqu'un s'est manifesté juste au moment où vous en aviez besoin, partagez-la dans les commentaires. Je lis tout le monde, tout comme d'autres qui viennent ici chercher du lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'histoires vraies qui parlent au cœur. D'ici la prochaine fois, prenez soin les uns des autres et souvenez-vous, parfois, l'amour arrive de la manière la plus inattendue.